Ils sont surnommés les radars vivants. Des élèves avec des sacs à dos affichant la vitesse des voitures qui passent aux abords des écoles. Ce que l'on veut au niveau du SPVM, c'est envoyer un message très fort de vigilance et de prudence en matière de sécurité routière, et c'est un des outils avec lesquels nous allons innover cette année. Le SPVM a désormais 4 de ces panneaux d'affichage mobiles déjà utilisés par les villes de Laval et de Longueuil depuis quelques années. Ça fait tellement de différence. Cet outil qui touche à une corde sensible fait ses preuves, selon cet inspecteur. On le voit juste dans le visage des automobilistes quand ils réalisent la vitesse qu'ils ont sur le sac à dos d'un écolier. Aucun constat d'infraction n'est remis lors de ces opérations de sensibilisation ciblée. Même la répression a ses limites. Puis effectivement, on aimerait ça être capable d'avoir une police à chaque école, à chaque jour, en tout temps, mais c'est impossible. La ville de Saint-Lambert, qui fait partie de l'agglomération de Longueuil, en est consciente, mais a tout de même choisi de réduire à 20 km à l'heure au lieu de 30 la limite de vitesse aux abords des écoles primaires. Qu'est-ce qu'on a à perdre? On s'est dit que c'était tout de même une mesure qui donne un signal, qui devrait rassurer notre population, puis qui devrait être l'amorce d'un changement de culture. Ce changement de culture, Valérie Plante l'aborde aussi. À un moment donné, il faut aussi questionner le nombre de voitures qui circulent sur nos routes. Après avoir sécurisé 59 écoles dans 15 arrondissements avec différentes mesures comme des saillies, des dos d'âne ou l'élargissement des trottoirs, la mairesse de Montréal veut accélérer le pas. L'espace public appartient à tout le monde, dont les plus vulnérables qui la traversent. La ville injecte 10 millions de dollars pour sécuriser 30 écoles supplémentaires au cours de l'année. Ici Jacques Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Montréal.